Promesse biblique du jour. À quoi vous attendez-vous? Est-ce que vous vous attendez à des choses divines? Lisons ensemble dans Genèse, chapitre 1, versets 10 à 11. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dans Genèse chapitre 1, versets 28 à 31, il est écrit « Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu est extraordinaire et d'une intelligence insondable. De plus, le livre de la Genèse nous montre qu'il est aussi créatif. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il crée tout ce qu'il veut. Il a la réponse à tous nos besoins. S'il veut quelque chose, il peut se le procurer. La parole est l'outil de création de Dieu. Il dit, et la chose arrive. Elle se crée. Il n'a pas besoin de s'engager physiquement pour obtenir ce qu'il veut. Sa parole suffit. Par exemple, lorsque nous voulons construire une maison, nous devons aller au magasin pour acheter des matériaux. Nous devons creuser pour faire des fondations. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour nous aider à monter les murs. Mais pour Dieu, c'est totalement différent. S'il veut une maison, sa bouche suffit. À sa parole, la maison se crée. Je pense également à Jésus qui, en prononçant seulement 2 mots, Lazare sort. Jésus n'a pas eu besoin d'utiliser ses mains pour faire ce miracle. Il a juste commandé. Oui, les paroles sont créatrices. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit opérait tellement puissamment que lorsque les apôtres passaient dans la rue, leur ombre suffisait à guérir les malades. Dieu est créatif et nous sommes le fruit de sa créativité. Mais plus encore, étant donné que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, dans Genèse chapitre 1 verset 27, cela signifie que nous sommes, nous aussi, des êtres créatifs. Alors, finalement, je vous pose la question, qu'est-ce qui nous empêche d'être cette personne créative? À vous d'y réfléchir, à vous de prier et de demander au Saint-Esprit de Dieu de venir vous le révéler. Car Dieu, lui, il est le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Alors, recherche la présence de Dieu dans ta vie. Recherche Dieu pour qui il est, ce créateur merveilleux. Il fait toutes choses belles en son temps. À lui soit la gloire. Seigneur, merci. Saint-Esprit, tu touches le cœur de toutes les personnes qui ont écouté Promesse biblique du jour et tu leur donnes la révélation de ta parole qui est puissance de vie. Amen. Merci d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez jamais que Dieu vous aime d'un amour éternel.